Nous nous retrouvons à la librairie Dialogue où Julien nous attendait pour nous parler de coup de cœur du rayon art. Bonjour Julien. Bonjour Caroline. Donc tu vas nous présenter des livres dont j'ignore encore tout. Un livre sur le design, je crois. Voilà, le premier que j'ai choisi s'appelle Eco-Design, meuble, édité par un éditeur de Barcelone qui s'appelle Promopress, qui fait d'excellents ouvrages autour du graphisme, du design et de l'architecture. J'ai sélectionné celui-ci puisque j'ai adoré le concept, à savoir concevoir des objets du quotidien et notamment du mobilier bien de chez nous, des fauteuils, des tables, avec des matériaux écologiques assez diversifiés, comme des housses de couette, du recyclage autour du papier, faire des meubles avec du papier. Il y a aussi dedans une designer qui s'appelle Madame Marion et qui a fait des choses, des coussins galets dans lesquels on se plonge et on a envie d'y rester très longtemps. Et voilà, on passe vraiment d'un univers à un autre, un univers graphique, un univers même avec des souches d'arbres ou très naturel. Et du coup, c'est un livre très riche pour cela qu'on prend plaisir à picorer et à regarder. Est-ce que tu as déjà fait des créations toi-même ? Oui, avec quelques ouvrages inspirés autour du papier et le carton notamment est très résistant pour le mobilier. Bon, la prochaine c'est moi alors. Ton deuxième livre est un livre de photos ? Un livre de photos qui a une petite histoire d'Alexandre Deschaumes, ça s'appelle Voyage éthéré. C'est un livre, une découverte comme ça qu'on fait assez rarement grâce au biais d'une cliente qui souhaitait me le demander. J'ai fait des recherches sur Internet parce que c'est un livre qui est autodiffusé, c'est-à-dire c'est lui qui le commercialise. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur en regardant son site. Il a un regard absolument bluffant sur la nature. Il a surtout une vision de ce qui nous entoure, de l'humain, de la montagne, inspiré de l'univers à la fois de la fantaisie, parce qu'il est passionné par Tolkien, par tous des grands noms de la science-fiction. Il y a des photos qui sont absolument remarquables, qui racontent une histoire, et on passe des minutes en tout cas à les contempler. Et ton troisième ouvrage et le dernier est également un livre de photos, mais d'un tout autre genre. Complètement, de James Mollison aux éditions Textuelles. Il a eu la très bonne idée de photographier des chambres d'enfants du monde entier, que ce soit au Japon, en Afghanistan, en Afrique, aux États-Unis, en France. Et le regard des enfants à chaque fois est assez profond. On peut y voir la malice, des caprices, à la fois de l'indifférence ou au contraire de l'empathie. Ces enfants m'ont absolument marqué et les petits textes autour sont assez bluffants. Et pour la petite histoire, c'est mon fils en fait, qui l'a découvert sur un magazine. Il a été interpellé justement par ces chambres d'enfants puisqu'il a vu vraiment la diversité et ça, je pense, ça l'a marqué. Donc c'est un livre qu'on peut aussi regarder avec ses enfants, d'où l'intérêt de ce livre assez étonnant.